Kaido, etc., ont tous une forme hybride, mais potentiellement pas de forme éveil, tu vois. Et du coup, on aura Luffy contre Valkyrie et Jupiter, et Ethan Baron se battrait avec Sanji. Donc si on continue, on voit Valkyrie les poursuit, alors que Luffy utilise le Gomu Gomu no Red Rock sur la tête de Valkyrie, mais finit par se blesser le poing car la tête de Valkyrie est trop dure, et ça c'est fou, parce que justement, ça veut dire que Luffy n'a plus le Gear 5, et que sans son Gear 5, il n'est pas impuissant, mais il est... Ah, je sais pas. Après, je sais pas quel type de haki il utilise, mais là, juste son haki normal n'atteint même pas le haki de Valkyrie. Et ça, c'est colossal, c'est une information colossale, et ça montre vraiment la puissance potentielle du Gorosei. Donc, est-ce que c'est le pouvoir du fruit du Gorosei? Potentiellement. En tout cas, les Gorosei tiennent mieux leur éveil que Luffy. Ça aussi, il faut le tenir. Et après, il y a une chose qu'on n'a pas parlé. On a parlé de la forme hybride des Gorosei, mais on n'a pas parlé de leur forme éveil. Parce que si c'est tous des Zoan mythiques, ils ont une forme éveil, tu vois. Après, avec Kaido aussi, c'était bizarre un peu, parce qu'il avait une forme éveil hybride. Donc, on ne sait pas si c'est la même chose. On dirait qu'il n'y a que Luffy qui a une forme, entre guillemets, éveil ou hybride, je sais pas du tout. Donc à voir. En vrai, j'ai beaucoup d'interrogations par rapport à ça, parce que Luffy aurait finalement une forme éveil et pas de forme hybride, et les Gorosei, même Kaido, etc., ont tous une forme hybride, mais potentiellement pas de forme éveil, tu vois. Alors que les Zoan, leur forme éveil, c'est leur forme, c'est une nouvelle forme, tu vois. Et c'est ça l'éveil des Zoan, c'est le fait qu'ils peuvent avoir une forme supérieure à celle qu'ils ont déjà. Et ça fait écho aussi à Chopper, qui Chopper a sa forme hybride, sa forme normale, plus toutes ses formes grâce au Rumble Ball, mais il a aussi une forme éveil, c'est quand il devient très très grand. Si je me trompe pas, c'est ça. On n'a pas de confirmation, mais dans la description que Oda a fait dernièrement, là, quand il parlait de justement certaines personnes qui pouvaient perdre le contrôle, c'était dans les épisodes, c'était Vegapunk qui disait ça, que certains Zoan pouvaient perdre le contrôle de leur forme quand ils s'éveillaient. Ça faisait vraiment écho à Chopper. Donc est-ce que la forme gigantesque de Chopper et son éveil? C'est très très probable, parce que toutes les infos sont là, et après si c'est pas ça, ça me dérangerait pas du tout, mais je pense que Oda, s'il a dit ça, c'est pas pour rien. Donc à voir s'il y a vraiment une forme éveil, mais je sais pas, vu que Kaido avait une forme hybride éveil, tu vois, il avait un peu les deux, donc je sais pas quoi vous dire les gars par rapport à ça. Peut-être que Kaido a pas montré sa forme éveil normale, enfin plutôt sa forme hybride normale, et que sa forme hybride serait finalement sa forme éveil, mais ça m'étonnerait parce que c'était marqué. Donc, on verra. Alors Prince Trunk qui nous dit si Oda ou la Toei confirme un film God Valley, les salles de cinéma seront en feu. Ouais, malheureusement, je vois que Gapadra a répondu. S'il confirme, ça offre une place de ciné au OG de la chaîne. Ouais, j'ai vu ça, mais il me semble que c'est totalement faux, les gars. Je suis désolé de vous dire ça. Mais c'est des rumeurs qui pourraient être légendaires, mais là, ils sont pris trop de cours. Ça m'étonnerait qu'ils fassent ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'ils pourraient mettre God Valley au cinéma. Mais en fait, le délire, c'est que ça, il y a moyen que ce soit que au Japon, tu vois. Et en fait, qu'ils mettent 2-3 épisodes, au lieu de les mettre genre le dimanche normal, ils les mettent au cinéma, en avant-première. Et ça se peut faire des événements comme ça. Par contre, je pense pas que ce sera dans le monde entier.
Parce que, si je me trompe pas, la Toei... Non, la Toei, je pense pas. Hein. La Toei, ils ont eu tellement de travail, là, récemment, que ça m'étonnerait qu'ils ont eu le temps de travailler sur un film ou avec des, 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 des personnes qui développent des films pour faire God Valley. Sinon, en fait, le problème, c'est qu'il y aurait eu des fuites d'images qui seraient sorties. Il y aurait forcément des fuites d'images qui seraient sorties. Des petits trucs, des affiches, tu sais, dans la com et tout, quand tu fais les affiches et tout. Il y a forcément un moment où ça fuite. Et là, on a zéro info, donc il y a moyen que ce soit faux. Après, moi, je suis comme vous. J'aimerais, j'adorerais. God Valley au cinéma serait légendaire. En plus, je crois que dans les gars qui ont fait cette rumeur, ils avaient dit en mai. Et je crois qu'en mai, on sera jamais au flashback de Kuma God Valley. Hein. Il y a quand même pas mal de trucs. Enfin, je dirais pas mal de trucs, mais il y a encore des trucs qui vont exploiter. Déjà, finir le combat contre Lucci. Et après, on dirait. Il y a quelques combats avec les Séraphins et tout, quelques révélations avec Stussy et le CP0. Et après, on va dans le flashback de Kuma. Il y a même Bonnie avec la bulle de souvenir et tout. Il y a encore pas mal d'infos avant d'arriver à God Valley, donc ce serait trop tôt. Mais potentiellement qu'ils y réfléchissent et que ça va arriver. Hein. En tout cas, ce serait légendaire. En fait, ils ont tellement de travail. C'est pas qu'ils peuvent pas le faire, c'est qu'ils ont tellement de travail que je pense que ça va être compliqué pour eux. Ça va être compliqué. Les gars, soyez cohérents, un film sur God Valley serait pas chez nous. On n'est pas assez rentable. Peut-être. Après, là, ce serait quand même hype de ouf. Hein. Ce serait quand même hype de ouf. Parce que dans certaines zones du monde, il y a des règles à respecter pour diffuser au ciné. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai que c'est pas pareil. Et niveau marketing, vendre un film en 2 semaines, c'est trop short. Ouais, ça par contre, je suis archi d'accord. Impossible que ce soit pour maintenant. Après, ça se peut qu'ils le fassent pour plus tard, mais il faut que ce soit cohérent par rapport aux épisodes de One Piece. C'est-à-dire que là, on va bientôt arriver. Ce sera pas le mois prochain, mais je pense que c'est quand même dans pas trop longtemps. Et il faut qu'ils aient le temps de tout préparer, marketing et tout, donc je suis pas sûr que ça va pouvoir se faire. Le but, c'est pas de durer une semaine, mais de faire des recettes sur 2-3 mois. Bah ouais, parce que sinon... Putain, c'est Gapadale qui parle là ou... Wesh, qu'est-ce que vous avez fait de Gapadale, monsieur? D'habitude, Gapadale, il a pas de raisonnement aussi bien ficelé. Je suis un peu choqué. Donc continuons les gars, juste on va terminer ça. Juste pour dire que Walküre, il a vraiment la peau dure. Donc est-ce que c'est lié à son fruit du démon ou à son haki? Là, il y aura une réponse pas tout de suite, je pense, mais prochainement. Et personnellement, je pense que son haki, il l'a montré déjà avec le haki des rois, c'est le seul qu'il a utilisé. Donc je pense qu'il a une maîtrise très grande du haki et que les autres ont la même maîtrise, entre guillemets. Et du coup, Luffy en mode Red Rock n'est pas un haki suffisamment puissant pour percer la défense de Walküre. Et ça, c'est ouf. Ça veut vraiment dire que la marge de progression de Luffy n'est pas terminée, qu'il ne domine pas tout le monde dans le monde, et que forcément, va falloir un moment augmenter. Et le meilleur moment pour augmenter sa puissance, ça va être à Elbaf, si je ne me trompe pas. Donc j'ai trop hâte, les gars. J'espère sincèrement qu'on va pouvoir confirmer cette information pour que Luffy puisse encore et encore et encore augmenter en termes de level. Et d'endurance aussi. L'endurance serait pas mal qu'il augmente. En tout cas, continuons. Alors, Labo Phase, donc Saturne monte sur le nuage, on peut voir ses jambes atteindre l'endroit où se trouve le groupe de Nami. Je suis trop content, les gars. Encore une théorie confirmée, concrète, vraiment, parce qu'on l'avait dit. Saturne, pour moi, il n'allait pas finir son combat avec justement Luffy, parce qu'il y avait déjà Jupiter et Walküre qui avaient l'air plus dans ce combat-là, tu vois. Et ça, c'est ce que j'ai dit hier, et au final, ça se réalise juste sous nos yeux. Je suis trop content, donc voilà. Tout est cohérent dans One Piece, franchement, c'est... La lisibilité du chapitre est parfaite, je suis hyper content. Donc retour sur la côte nord-est, donc juste pour finir avec Saturne, Saturne du coup il va attaquer le groupe de Nami, etc., etc. Et je pense que Saturne va se taper potentiellement contre Zoro, qui d'ailleurs est un des rares Mugiwara à pas s'être tapé contre un Gorosei. Et du coup il y aura le Jinbe Zoro contre potentiellement Mars et Saturne. Et du coup, on aura Luffy contre Walküre et Jupiter. Et Ethan Baron se battrait avec Sanji. Pour l'instant. Et après, je pense que, comme je l'ai dit dans le précédent chapitre, tout le monde va se réunir à un endroit pour que justement, il y ait 2 camps, en gros, les Gorosei face aux Mugiwara, qui se tapent un petit peu pour laisser partir tout le monde. Et après, la fuite des Mugiwara grâce aux robots géants, grâce à plein de choses. Donc voilà, je vous laisse ça et on verra bien ce qui se passe réellement.
Alors, retour sur les côtes nord-est avec le groupe de Bonnie, l'un des géants est soudainement abattu. Donc voilà, donc Venujiro qui arrive et qui one-shot un géant. Et donc Najuro apparaît, Venajuro, se tenant devant le navire d'Elbaf. Et Najuro est effrayant, et on va le voir juste après, c'est légendaire. Mars trouve le Aishin d'Edenmushi sur le sol d'une pièce sombre. Ça c'est ouf. Par contre, il manque une information, c'est que quand tu regardes en l'air, je sais plus où elle est. Je sais plus, on a perdu une information, c'est pas grave. MDR. Qui met ça, wesh? C'est les... Thelma qui a pas de l'effet, quoi. Eh gros, ça c'est les spoils de. C'est le groupe des spoils, c'est pas le groupe où tu te hack et tu fais n'importe quoi, enfoiré. Donc continuons. Donc là, on a les petits dialogues. Donc Stussy qui dit: j'ai choisi de rester pour accomplir mon dernier travail. Je fais fermer le dôme pendant que l'équipage au chapeau de paille s'échappe. Donc en gros, si je me trompe pas, c'est Pythagore qui est sorti du dôme et que du coup, potentiellement, va ouvrir le dôme. Quelqu'un va ouvrir le dôme. Et Stussy, son but, ça va être de fermer le dôme pour enfermer tout le monde à l'intérieur après. D'ailleurs, j'espère que c'est pas ce qu'elle va faire, parce que je pense que je donne pas cher de sa peau si elle le fait. Et j'espère qu'elle va être recueillie par les Mugiwara, parce qu'elle a nulle part où aller, maintenant qu'elle a trahi le gouvernement mondial. Ce serait pas mal. Ensuite, on a Luffy. Si vous avez si faim, mangez ce bâtiment. Donc là, c'est le moment où il jette le bâtiment et où il perd le Gear 5. Bonnier qui dit: qui êtes-vous? Punk Record à la dernière page du chapitre. Ok, donc il est là le truc. Donc Mars reprend sa forme humaine et entre à l'intérieur alors que le message de Vegapunk est toujours en cours d'émission. Shaka qui parle donc dans la vidéo parce qu'il est mort. Stella, il nous reste 1 minute. Donc voilà, on a quand même l'information de savoir qu'il reste qu'1 minute avant la diffusion du message. Donc clairement les gars, ça ne m'étonnerait que Oda va continuer à jouer la montre pendant 100 ans. Donc soit la minute s'écoule dans la dernière page du chapitre, du prochain chapitre, soit pendant le chapitre, ce sera fini et on va commencer à entendre le message. Donc après, je pense quand même que Oda va jouer avec ça. Donc je pense que c'est la prochaine dernière page du chapitre qui va donner toutes les informations au monde, quoi. On va pas avoir tout, mais on va avoir un prémisse de Vegapunk qui parle. Alors, Mars qui dit: c'est donc ça, tu n'as pas de chance, Vegapunk. Donc là, il a retrouvé le Aishin d'Edenmushi. Et du coup, soudain, Mars entend quelque chose d'étrange. Mars lève la tête et observe quelque chose avec un visage sérieux. Donc là, c'est ça qui est ouf. C'est parce que justement, la chose qu'il observe, pour moi, j'avais théorisé sur le fait que ça pouvait être un 7ème Vegapunk. Donc un Vegapunk qui était en cours de production, qui n'était pas forcément fini, pour l'aider à accomplir ses tâches, qui était connecté comme tous les autres Vegapunk, et qui lui aurait été créé pour défendre justement le Aishin d'Edenmushi. Donc ça ne m'étonnerait même pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne défendre le Aishin d'Edenmushi, parce que sinon, dans le prochain chapitre, il n'y a pas de message, quoi. Mars détruit le Aishin d'Edenmushi et c'est terminé, tu vois. Donc à voir, mais c'est lourd. En tout cas, je suis trop content que Punk Records va pas être détruit comme je l'avais théorisé il y a très longtemps. Je pense que c'était l'année dernière, fin d'année dernière. Je vous avais dit que Punk Records n'allait pas être détruit. Il y avait quelques personnes qui pensaient que toute l'île allait être rasée avec le pouvoir de Mother Flame et tout. Et moi, je vous avais dit non, c'est tendu parce qu'il y a trop d'importance, il y a trop de trucs nécessaires sur cette île. Que ce soit tout ce qui est Séraphin, machin chose et tout ce qui est Pacifista, tout ce qui est puissance du SSJ, mais surtout Punk Records, donc le cerveau de Vegapunk, et la centrale électrique qui permet de recharger Lulusia. Donc tant que ça, c'est sur l'île, je pense pas qu'ils puissent facilement détruire tout ça juste pour arrêter le message. Et du coup, en fait, ils ont quand même réussi à atteindre leurs objectifs, c'est-à-dire arriver au Aishin d'Edenmushi. Et au final, quelqu'un est là. Donc quelqu'un... Pourquoi je dis quelqu'un? Parce que justement, on a vu au début qu'il y avait là une voix. Que Mars avait entendu une voix et on ne sait pas qui est cette voix. Donc potentiellement, ce serait soit un robot, mais ça m'étonnerait parce qu'un simple robot, je pense pas qu'ils ont d'une voix, tu vois. Après, voix de toute chose, potentiellement qu'il ait une voix quand même. Mais je pense vraiment que c'est un clone de quelque chose. Est-ce que ça peut être un clone d'une personne très puissante? Donc on a vu qu'il y avait Stussy qui faisait partie des Rocks. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait partie des Rocks qui est là. Et ça pourrait faire un cliffhanger de malade. Mais pas sûr, toi. Pas sûr. Parce qu'il faudrait pas abuser, on est encore tôt dans l'histoire. Enfin, quand je dis tôt,
tôt avant, dans la fin de One Piece, on est encore tôt. Et du coup, j'ai des interrogations, mais on verra tout ça très prochainement parce que je trouve sincèrement que là, le cliffhanger va avoir son importance. Parce que là, actuellement, quand on lit les spoils, on a l'impression que c'est pas une information forte, mais vu que c'est en dernière page et tout, je pense sincèrement que ça va être très très fort. La chose qui regarde et le visage de Mars va être vraiment un visage sombre, tu vois, en mode vraiment choqué, tu vois, visage sérieux. Ça veut vraiment dire qu'il est là en mode je suis abasourdi de ce qui se passe. Du coup, ici, pour terminer avec ça, on a l'image de Venujiro qui apparaît. Mais regardez-moi cette classe intégrale. Il apparaît comme un monstre, frère. Là, il a du flow. En plus, on voit le pied du géant qui est tombé derrière, qui a été abattu. Et en plus, on voit du sang sur son épée qui montre que il n'a pas blagué, qu'il a fait ça sérieusement, quoi. Il a vraiment... je dirais pas qu'il l'a tué, mais bien blessé, on va dire. Et là, pour moi, c'est l'une des meilleures images du chapitre. Donc, comme je disais, vous inquiétez pas, parce que ça va être vraiment légendaire. C'est un gros chapitre, là, on s'en rend pas compte, mais c'est un gros chapitre. Donc, il nous reste 1 minute. On a vu que Mars avait réussi à atteindre le Dedenmushi. Et qu'en plus de ça, quelque chose est au-dessus de lui. Donc, ça pourrait être un Vegapunk, ça pourrait être, je sais pas, moi, j'avais théorisé le côté un autre Vegapunk, mais je me suis aussi dit que peut-être qu'il a regardé en l'air et que le Punk Records, il n'y avait plus le cerveau, tu vois. Donc, ça aussi, c'est possible. Mais là, du coup, j'y crois beaucoup moins depuis les informations qui ont été données. Donc, Luffy qui perd son Gear 5, les gars. Donc, Luffy en PLS. Il va devoir se recharger, entre guillemets, un petit peu avant de pouvoir le réutiliser, je pense. Et juste pour montrer qu'à quel point là ça va être tendu pour tout le monde. Tout le monde est à bout. C'est-à-dire que là Sanji va arriver pour combattre Venujiro, mais ça, je doute que Sanji ait le level nécessaire pour battre Venujiro. Il a le level nécessaire pour le tenir, on va dire, tu vois. Mais pour le battre, je sais pas du tout. Mais à voir, à voir. Wesh Gapadre. Je vois Gapadre, il est en train de bannir tout le monde, wesh. T'es vénère ou quoi Gapadre là? Je suis mort. Il y a Punk, il y a pardon Prince Trunks qui nous a dit un monstre de puissance ce Vénus. Là franchement déjà l'image, ouais, l'image c'est légendaire. Donc quand Sanji va arriver pour que le combattre, ça va être tendu. Et en plus de ça, même si Luffy arrive pour le combattre, ça veut dire que les deux autres monstres arrivent aussi, tu vois, que ce soit Valkyrie ou Jupiter, ça veut dire que les autres ils arrivent. Et en plus de ça, Venujiro, potentiellement c'est pas lui le plus fort, potentiellement c'est Jupiter le plus fort. Hein. Donc là il y a plein de choses qui fait que ça va être, je pense que ça va être ouf, ça va être vraiment ouf. Ensuite on a donc le groupe de Nami qui se fait attaquer par Saturne, et Mars est déjà dans les parages, donc je vais voir tout ça, mais ça va être pas mal. Je pense sincèrement que Saturne, il va se battre contre Jinbei et que Zoro va se battre contre Mars. Parce que, en termes de puissance, c'est le plus logique. Mais, comme je l'ai dit, je pense pas qu'il y aurait un chaos, tu vois. Je vois mal ni l'un ni l'autre battre leur adversaire. C'est beaucoup trop tôt pour ça. Et ils ont pas l'avantage. Et en plus, ils doivent fuir. Zoro est fatigué, entre guillemets. Jinbei, même s'il n'est pas fatigué, il battra pas Saturne. Et comme je l'ai dit, l'endurance est hyper important parce qu'au final, ils ont une endurance illimitée. Mais les gars, ça va être ouf, hein. Là, franchement, là, je suis abasourdi parce que je sais pas comment ça va se passer. Comme je vous ai dit, je pense que là, la seule option pour les Mugiwara, ce qui est clair, net et précis, c'est la fuite. Pour moi, il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre suite. Pour moi, c'est la fuite obligatoire des Mugiwara pour continuer l'aventure. Parce que là, je pense que les Gorosei sont immortels. Il y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas de point faible. Donc, pour moi, c'est la fuite obligatoire. Et la fuite va être hyper difficile, sachant que Ethan Baron est déjà sur place. Donc, le numéro 2 des Gorosei, sur le papier, est déjà vers le navire des Elbaf, alors que quasiment personne n'est là-bas. Que ce soit Sanji, que ce soit Luffy, Dory Broggy, que ce soit Nami Usopp, Jinbei Zoro, il y a quasiment personne dans le bateau. Il y a 0 Mugiwara sur le bateau. Donc les autres sont encore devant. Donc juste pour vous dire que la fuite, elle est pour l'instant quasi impossible. Et après, je pense quand même qu'ils vont trouver une solution et ils vont pas s'arrêter là. En vrai, peut-être ils vont se faire capturer. Hein, ce serait quand même un retournement de situation légendaire. Mais ça m'étonnerait. Parce que c'est dur à imaginer. Mais imaginez si vous capturez et que du coup, la flotte de Luffy décide
d'aller les libérer, et que c'est ça c'est ça l'événement de malade qui chamboulerait le monde de la piraterie. Je sais plus c'était quoi la phrase exacte, mais ça pourrait être quelque chose comme ça. Après, comme je l'ai dit, c'est pas ce que je privilégie, mais à voir. Alors on a quoi? On a Gapadre qui nous dit le prochain qui veut une pub, passer sur Discord. Je suis mort. Ensuite, Prince Trux qui nous dit le roi des enfers contre le cheval des enfers. Ouais, j'avoue, franchement, c'est trop lourd parce que je trouve ça trop cohérent. Comme je l'ai dit, il utilise le gel comme Brook, tu vois. Comme Brook est capable d'utiliser le gel des morts, tu vois, de l'au-delà, etc. Donc j'ai l'impression que c'est exactement la même chose pour Venushiro, qu'il utilise vraiment le gel de l'au-delà, tu vois, et qu'il a un rapport très étroit avec l'enfer. Hein. En plus, c'est un enfer très spécial, parce qu'un enfer où il fait froid, c'est dans la mythologie viking, c'est Helheim. Donc c'est un enfer où tout est gelé à mort. Tu vois. Et ça, c'est vraiment l'enfer. Alors que, par exemple, dans la mythologie grecque, ou même romaine, ou même plein d'autres mythologies, l'enfer, c'est plutôt un enfer de flammes, de la lave, du feu, des gens qui se font ébouillanter, tu vois, des trucs comme ça. Et là, cet enfer avec le froid, donc comme Zoro, pas comme Zoro plutôt, mais comme Brook, c'est un enfer plus type viking et tout. Donc je sais pas s'il y aura un rapport, mais pour l'instant, ça a l'air bien vénère tout ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des spoils, les gars. N'hésitez pas à me dire si vous avez des informations, si vous avez des questions ou quoi. Dites-moi. Et nous, on va s'arrêter là parce que je reviens tout à l'heure, là, sûrement dans 1 heure, pour un live gaming, les gars. Ça va être petit live sur Gotham Knights. On va avancer un petit peu et Zelda Tears of the Kingdom. Donc, on va essayer de faire un maximum pour arriver à la fin des 2 jeux. Comme ça, on va pouvoir commencer des nouveaux jeux. Ça joue entre Detroit Become Humans, donc un nouveau jeu basé sur l'IA. Sinon, il y a potentiellement c'est quoi, Rise of the Ronin, donc un jeu de samouraï, un jeu de sabreur pour les gars qui sont amoureux de Zoro, ça pourrait être pas mal. Et aussi Spider-Man 2, donc il y a tout ça qui vont sûrement arriver, on verra par quel jeu on va commencer, mais c'est les prochains jeux qui vont être sur la chaîne. Et de toute façon je ferai un petit sondage comme je l'ai déjà dit sur YouTube pour savoir. Donc voilà les gars, pour tous les spoils, on a analysé ça en détail. On verra de toute façon dans tous les cas s'il y a des informations ultérieures qui vont sortir. Et je pense que dans tous les cas, je vous mettrai tout sur le Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, les refraits, si vous voulez toutes les infos et tout. De toute façon, on est là. Et de toute façon, je vais faire une autre vidéo très bientôt sur l'épisode, je pense. La prochaine vidéo sera le chapitre. Et justement, vu qu'on aura les images en détail, on fera une analyse complète du chapitre avec toutes les infos. Donc là, je suis choqué de ce qui se passe, mais tout se passe comme prévu quand même. Donc ça va. Ça va les gars, vous inquiétez pas. Je pense que là, vous êtes au bon endroit. On va faire du sale. Donc merci encore d'avoir suivi ce live. Merci à Gapadre, merci à Prince Trux qui est passé. Tonton Bar le frérot, toujours fidèle au poste. Merci à tous les autres aussi qui sont passés en vif. Et nous, on se capte très très vite pour des nouvelles aventures. Hein, vous connaissez. On va faire quoi? On va faire live gaming aujourd'hui. Demain, c'est la sortie du chapitre, si je ne me trompe pas. Samedi, comme d'habitude, live horreur. Après, gros live discussion. Gapadale, d'ailleurs, on se capte après Gapadale. On discutera de ce qu'on va faire ce week-end. Et lundi ou dimanche, hein, si je suis motivé, dimanche, je ferai l'épisode, je ferai les deux. Donc voilà les gars. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Et à très bientôt. Allez, ciao les mecs.